Saint-Claude est une commune française, située dans le cœur du massif du Jura. Bâtie à la confluence entre la Bienne et le Tacon, sa position au fond d'une vallée encaissée explique ses nombreux ponts. Et l'environnement montagneux offre de beaux belvédères, celui de Saint-Quétral ou celui de la route d'Avignon. C'est une ville qui est chargée d'histoire d'abord, et puis c'est une ville qui a une intense activité économique, artisanale, industrielle, d'une façon générale, une vie associative très forte également. On a vraiment une cité qui vit. Saint-Claude a toujours eu je pense, la beauté des choses. Et les générations d'autrefois ont eu le choix de faire l'acquisition de sièges du 18e, 19e siècle, mais qui sont à refaire forcément, parce qu'on dit toutes les générations, on doit refaire ce garnissage. Et ça nous permet, à nous, de travailler sur des anciens sièges. C'est un vrai bonheur, quoi. Coupe un tout petit peu. Nous avons des artisans de grande qualité qui ont transmis le savoir-faire depuis des siècles, qui se retrouvent aujourd'hui. Nous avons bien sûr l'activité traditionnelle de la pipe et du diamant, mais nous avons aussi génie créatif dans le Haut-Jura et à Saint-Claude en particulier. Saint-Claude, qui a su préserver une lumineuse activité. Le lapidaire, ça vient d'une main-d'œuvre qui était inoccupée pendant l'hiver dans toutes les fermes du Haut-Jura. Et il y avait pas mal de négociants qui étaient sur Genève, qui avaient donc du brut. Et donc le brut arrivait facilement, parce que c'est pas volumineux, dans les fermes. C'est toujours vivace parce qu'il y a une demande avec la haute joaillerie à Paris, où ils cherchent à garder un savoir-faire, puisque c'est un métier d'art où la main-d'œuvre humaine reste très importante. Et tout est dit des talents de la ville de Saint-Claude, qui a su préserver et faire vivre ses traditions. À preuve, cette pipe, la plus grosse pipe du monde, qui proclame avec fierté que nous sommes dans la capitale de la pipe. Le travail bien fait, c'est la recherche de chacun. On a tout le temps le besoin d'aller plus loin, de se dépasser. Et nos artisans se sont largement dépassés depuis des années et continuent à le faire. C'est pourquoi les artisans en parlent si bien. Nous sommes là pour montrer aux gens comment on fabrique une pipe et puis expliquer ce que c'est qu'un maître pipier. On travaille un peu sur deux plans, puisqu'on travaille avec les fumeurs de pipe et avec les touristes, puisqu'on fait la visite de l'atelier avec la démonstration de fabrication. Et là, je suis en train de polir cette pipe-là. On utilise la bruyère parce que ça ne brûle pas facilement et ça ne donne pas de goût à la fumée. Avant, à Saint-Claude, on utilisait le buis, qui est le bois local. C'est très joli, mais ça a une odeur particulière et ça n'allait pas très bien pour fumer la pipe. Très peu de gens savent comment on réalise une pipe, donc pourquoi une pipe a un certain coût. Donc je voulais vraiment montrer que le savoir-faire n'avait pas changé depuis quasiment 2 siècles. Donc c'est les mêmes gestes. Je suis la 6e génération je suis né dans la pipe, on va dire. C'est une image forte de Saint-Claude, on est un des derniers acteurs, donc c'était important pour moi de perdurer avec l'histoire de la famille et puis de la pipe à Saint-Claude, quoi. Les gens aiment une pipe parce que c'est l'objet traditionnel, la forme de pipe Magritte ou voilà, la pipe du grand-père, quoi. Donc on en revient toujours au traditionnel. Tradition encore, avec un tourneur sur corne. C'est une spécialité de Saint-Claude. Donc avant, il y avait 30 fabriques sur Saint-Claude. Maintenant, on n'est plus que 2. Oui, mais quelle énergie. Donc nous, ce qu'on travaille surtout, c'est le zébu, qui vient de Madagascar, Brésil, Argentine. Et la corne arrivait comme ça à Saint-Claude, pleine, il y a plus de 100 ans, pour faire les tuyaux de pipe, les fumes-cigarettes. C'est comme ça que le zébu est arrivé ici. Donc ça, c'est un tour qui a 120, 130 ans. À la fabrique, on scie, on perce. Donc là, je vais bien dégrossir le bout de corne. Et voilà 3 petites perles. Et c'est comme ça que les moines ont commencé il y a 300 ans, mais sur le buis pour les chapelets. Nous avons une richesse énorme et s'il était besoin de le démontrer, nous avons un nombre de meilleurs ouvriers de France impressionnant sur la ville et ça, c'est quand même quelque chose de significatif.
Quand on parle de ce métier des pipiers, c'est vrai que 53 meilleurs ouvriers de France dans le Jura, qui est un des plus gros départements de France, on va dire au pourcentage, au prorata du nombre d'habitants dans le département, ce qui fait un des premiers départements de France. Nous avons 46 métiers répertoriés, avec les métiers traditionnels du secteur, du Haut-Jura, la tournerie sur bois, les lunetiers sur Morée, les pipiers de Saint-Claude et les lapidaires du Haut-Jura. Grâce à la Société des meilleurs ouvriers de France, les métiers de la communication sont rentrés dans le concours des meilleurs ouvriers de France. Et dans le Jura, nous avons 7 personnes qui sont meilleurs ouvriers de France, créateurs de sites internet. Donc voilà, on a les deux bouts, si vous voulez, de nos métiers, hein, le métier tradition du patrimoine et les métiers de maintenant. Il est dit que la pipe est symbole de paix, de détente et d'affection, mais aussi de courage calculé et de sang-froid. Une définition qui s'applique parfaitement à la ville qui en est la capitale.